Il fallait la côte à mon site. Nakoti lisusu mapamboli nanga ilioso ezogi nakoti lisusu kawana na bibi na mvutema ya famille nakoti lisusu maladi nanga ilioso esili nagona yeko kumisa mwana nzambe tika na yemela Yesu lelele tika na kumisa Yesu azali nzambe na bikambwa lelele tika to sandola Yesu Papa yakata kumisa Yesu lelelelele tikato yembela Yesu boaze yakato yembela Yesu silase yakato kumisa Yesu bayemi boyato yembela Yesu eklesia boyato bindela Yesu sikobila nakoti lisusu mapamboli nanga ilioso ezongi nakoti lisusu kawana na bimi na mvutema ya famille lelo na yeko kumisa mwana nzambe tika na yembela Yesu lelelelelelele tika to kumisa Yesu baye tika to kumisa Yesu lelelelelelele tika to yembela Yesu lelelelele baye bibo ya to yembela Yesu Yesu oyo mokile lobi esili oyo badoki balobi esili kelekelo mesengo le cri de joie kelekelo esengo Alléluia Amen. Écoutez-moi bien. On va pousser des cris de joie pour annoncer de l'autre côté. Aujourd'hui marque la fin de toute prison où j'étais retenu. Attendez. Nous sommes venus au culte de sauvetage. Quand quelqu'un veut être sauvé, on vient avec beaucoup de bruit. À la guerre comme à la guerre. Malade de la famille passe sur moi. Malédiction de la famille passe sur moi. Je vais annoncer déjà avec des cris. Je suis en train de sortir. Au cas où vous ne le connaissez pas, je suis en train de... Est-ce qu'on peut pousser le cri de sauvetage? Le cri de sauvetage. Le cri de sauvetage. Je suis en train de sortir de la prison. Je sors de la maladie familiale. Les lois sont brisées. Les réclamations sont en train de... Je sors de tout
l'emprisonnement, je sors. Je suis libre. Je suis le Seigneur. Une annonce vient d'être faite. De l'autre côté, ils savent déjà. Ils n'ont plus le contrôle sur nous. Maintenant, lève tes mains là où tu es. Seigneur, il est temps d'écouter ta parole. Parle à chacun d'entre nous. Saint-Esprit, sois en l'air. Glorifie le nom de Jésus. Nous voici devant toi. Avec nos fardeaux. Avec nos maladies. Avec nos situations. Daigne nous donner le repos. Et le repos de tout côté. Brise les portes de fer. Libère ceux qui étaient sous l'emprise. Par la puissance de ta parole. Fais-les pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Reprenons nos places. Bienvenue ce matin dans la présence majestueuse de Dieu. Grande ma joie de me tenir ce matin pour apporter la parole de Dieu. En ce deuxième culte, nous sommes dans notre mois où Dieu nous parla et dit: je te restaurerai la santé. Une santé restaurée, c'est une santé qui a été volée. Une santé prise en captivité, dont l'ennemi s'accaparait de quelque chose qui t'appartient. La résolution de Dieu, c'est de te redonner la santé que tu as perdue. Et j'entends ton amen. Alléluia. Alors, en ce deuxième culte, nous avons une série d'enseignements que nous partageons. Marcher dans la domination sur la maladie et l'infirmité. Marcher dans la domination sur la maladie et l'infirmité. Nous verrons troisième partie B. Je vais commencer par ce texte. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Verset 14. Verset 14. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Verset 14. Verset 14. On va nous aider jusqu'au verset 15 même. Verset 15. Je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit: quelqu'un parmi vous est une malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. S'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Nous sommes au culte d'onction d'huile. Nous voulons ici voir ce matin ce que l'huile est et ce que l'huile porte pour nous. Déjà avec le verset que nous venons de lire, comprenons que la Bible dit au verset 14: quelqu'un parmi vous est une malade. Qu'il fasse quoi? Qu'il bouge jusqu'à l'église. Qu'il appelle les anciens de l'église. Les anciens de l'église vont prier pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur, et la personne sera guérie. Alléluia. Parce que l'huile en soi, elle porte une puissance. Elle porte une puissance capable de briser le joug. Et dans l'huile, il y a une mission spéciale. Quand vous comprenez ça, que l'huile n'est pas de la magie. L'huile n'est pas comme les gens disent. L'huile n'est pas comme certains pensent. L'huile donc
l'onction est un mystère biblique prouvé par les Écritures, attesté par la Bible, recommandé par Dieu lui-même. L'huile contient la puissance, et j'ajoute, l'huile porte une mission. L'huile porte une puissance, et l'huile porte une mission. Quand l'huile est appliquée, la puissance est libérée. Si cela est fait dans la foi, une mission sera réalisée. Derrière l'huile, écoutez ceci. L'huile contient l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est capable de porter avec lui la puissance de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu. Prouesse de l'eau. Alléluia. Prouesse de l'eau. Alléluia. Je disais prouesse de l'eau. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 11. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc l'huile porte aussi l'Esprit de Dieu. Quand vous l'achetez, c'est l'huile simplement. Quand la parole est déclarée, ça devient l'huile d'onction sainte. Ça porte l'Esprit de Dieu. Et vous savez, si rien ne peut résister à Dieu, rien ne peut résister à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi avec l'Esprit de Dieu, tout devient possible. Et aujourd'hui, nous allons donc dévoiler le mystère d'huile d'onction qui nous révèle de puissance pour dominer la maladie et l'infirmité. Nous allons voir l'huile d'onction qui nous révèle de puissance pour dominer sur la maladie et l'infirmité. Je pense que tu as ta bouteille d'huile. Que savoir de lui? Que savoir de lui de l'onction? Premièrement, retenez que l'huile d'onction n'a pas commencé à la chapelle. Utiliser l'huile d'onction à l'église, c'est pas la coutume de l'église chapelle vainqueur, non. L'huile d'onction est une institution biblique attestée, approuvée par Dieu. Si vous lisez Exode chapitre 30, Exode chapitre 30, à partir du verset 1, vous descendez jusqu'au verset 31. Le texte est long, je ne peux pas tout lire. La Bible révèle Dieu et Moïse, ils sont en train de parler. Dans plutôt Exode 30, verset 1. Chapitre 30, verset 1. Dieu donne cette instruction à Moïse. Il dit, tu prendras les fruits de tel arbre. Tu prendras tel arbre. Et Moïse, tu vas en fabriquer l'huile. Et cette huile sera pour une mission. Tu vas oindre les temples. Tu vas oindre les ustensiles du temple. Mais tu oindras aussi Aaron et ses fils pour qu'ils soient au service du sacerdoce. Mais après qu'il soit oint, tu pourras aussi oindre les hommes. Et tu diras aux enfants d'Israël, cette huile restera leur coutume pour toujours. En parcourant la Bible, vous trouvez, il y a le Nouveau Testament et le Nouveau Testament. Je dis quoi? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si Exode, qui contient le Nouveau, plutôt l'Ancien Testament, parle déjà de l'onction d'huile, c'est que l'onction d'huile n'a pas commencé aujourd'hui.
Ce que nous devons savoir, l'onction d'huile a été instituée par Dieu lui-même. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un pasteur, c'est Dieu lui-même qui a autorisé l'application de l'huile d'onction dans les sacerdoces. Nombreux disent, l'église où on utilise des huiles là, ce sont les églises des sorciers. Lorsque un ignorant, dans sa profonde ignorance, ignore qu'il est ignorant, c'est là où le mal commence. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, soit vous vous informez, soit vous apprenez. Par faute de cela, vous risquerez de manquer quelque chose d'important. Et le diable peut paraître comme s'il était fort. Il profite seulement de ton ignorance. C'est pourquoi, au verset 30 et verset 31, la Bible donne l'instruction par la bouche de Dieu adressant à Moïse. Il dit, tu oindras Aaron et ses fils. Et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Verset 31. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ça sera pour moi l'huile d'onction sainte parmi vos descendants. C'est-à-dire, Dieu voulait lui dire, ça ne doit pas se limiter avec toi Moïse, ça va continuer jusqu'à Jephthé, jusqu'à Josué, jusqu'à Samuel, jusqu'à Déborah, jusqu'à Élisée, jusqu'à Élie, jusqu'à Mamie, jusqu'à Papi, jusqu'à Christian, jusqu'à tous vos descendants. Tout le monde peut utiliser lui et s'entendre vivre un miracle. Et s'entendre vivre un miracle. Alléluia. La deuxième des choses qu'il faut savoir de l'huile d'onction est notre dernier arrêt de bis dans la quête de guérison, de la santé et de la plénitude. Je dis quoi? L'huile d'onction est notre dernier arrêt de bis dans la quête de guérison, la santé divine et la plénitude. Avec l'huile, l'huile est donc la dernière carte. C'est pourquoi les textes que nous avons lus, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église. La Bible n'a pas dit qu'il faut aller voir les... Non. Il faut d'abord faire recours. Non. La Bible dit, tu es malade, appelle les anciens de l'église. Que les anciens fassent quoi? Que les anciens prient. Après avoir prié, qu'ils puissent te oindre et la guérison te sera donnée. Regardez-moi s'il vous plaît. Si vous regardez les gens qui entrent là, vous serez distrait, vous allez perdre votre culte. Fixez-moi, regardez-moi. Alléluia. Quelqu'un peut balancer ça? Gloire à Dieu. Quand j'ai pas de dernier arrêt de bis, c'est-à-dire après avoir tout fait, l'huile est le dernier recours. La bonne nouvelle est qu'il ne choue pas. Ici, il ne s'agit pas de tenter, non. Si tu mets ta foi, ça va tenir. Ça tenir avec le sang, ça tenira avec le toit aussi. Le témoignage que nous a lu ce matin, on dit quelqu'un après être venu dans cette église, il a pris l'huile d'onction, il a bu. Après avoir bu l'huile d'onction, il a vomi un serpent. Si ça fonctionnait avec les autres, ça peut aussi marcher avec toi. Tu vis, tu sens quelque chose te sillonner dans le ventre. Ton corps n'est pas à l'aise. Tu as quelque chose qui te marche dessus. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un comme toi vivait avec un serpent dans le ventre. Mais après l'huile d'onction, il a vomi le serpent. Ça sera ton témoignage aujourd'hui.
L'huile d'onction est puissant. Et c'est la dernière carte que Dieu nous recommande. En cas de problème, faisons recours à cela pour avoir la santé, la guérison et la plénitude. Matthieu chapitre 4. Verset 23. Matthieu chapitre 4. Verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et Matthieu chapitre 8 verset 16 jusqu'au verset du 7. Ce même soir-là, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Non. Plusieurs démoniaques. Bateau bazali na milimo mabe. On les amena auprès de Jésus. Jésus a fait quoi? Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Quelqu'un me donne un amen. On dit Jésus parcourait ce soir. Il sillonnait partout. Il prêchait la parole. Il annonçait la bonne nouvelle. Et ce soir, on amena des malades. Comme quelqu'un est venu aujourd'hui. Pas devant les pasteurs. Quelqu'un est venu aujourd'hui. Je dis pas devant les pasteurs. Mais quelqu'un est venu devant Jésus. Ici, là. Je te présenterai le nom d'aucun homme. Je te présenterai qu'aucun homme est puissant. Non. Ici, c'est Jésus qui règne. Si tu fais confiance à Jésus, ta maladie peut fléchir maintenant. Si tu fais confiance à Jésus, tu peux sortir d'ici avec ta guérison. Faites confiance à Jésus, ton miracle commence maintenant. Nous croyons à un Jésus qui guérit maintenant. Je l'ai dit au premier culte. La chaise sur laquelle tu es assis, cette chaise-là devient une chaise électrique. À partir du moment où tu t'assois, la maladie ne peut pas s'asseoir avec toi. Sinon cette maladie sera électroquée. Et elle restera là pendant que toi tu te lèveras. Tu vas te lever libre, guéri et restauré. C'est ça que Jésus peut faire. Et à partir de maintenant, de là où tu es, si tu es venu malade, si tu avais une douleur quelque part, je déclare, cette maladie est ôtée, cette douleur est partie. Recevez ton miracle maintenant. Je dis recevez ton miracle maintenant. Je dis recevez ton miracle maintenant. Jésus le guérissait. Et ici. Et par sa parole, il guérit. Et toi, tu ne feras pas exception. Il te guérit au nom de Jésus. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est la troisième, je pense. L'huile d'onction est un moyen spirituel par lequel le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Je dis l'huile d'onction est un moyen spirituel par lequel le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. C'est à travers l'huile d'onction, nous laissons le libre champ au Saint-Esprit pour qu'il se manifeste. Alléluia. Amen. À travers le Saint-Esprit contenu dans l'huile, le Saint-Esprit est libéré. Le Saint-Esprit est libéré afin de venir accomplir une mission. Praise the Lord. Alléluia. 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 Praise the Lord. Alléluia. Permettez-moi de faire lever certaines personnes, vous allez m'excuser vraiment. L'huile d'onction est un moyen spirituel par lequel le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Écoutez-moi bien. Quand le Saint-Esprit entre en œuvre dans ta vie, il vient te donner la capacité. Ce que tu n'étais pas en mesure de faire, avec le Saint-Esprit, tu peux être en mesure de le faire.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Attends, on va lire un texte. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Verset 13. Verset 13. Donc 1 Samuel 16 verset 13. 1 Samuel 16 verset 13. La Bible déclare: Samuel prit la corne d'huile. Samuel a dit qui est Samuel? Un prophète que Dieu utilise pour l'intronisation de roi. Il prend sa bouteille d'huile et fait quoi? Et déversa l'huile au milieu de ce frère. Et déversa l'huile au milieu de ce frère. Écoutez la suite. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite de temps. Quelqu'un a compris ça? L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour jusqu'à la fin des temps. À ce temps-là, David était encore un mineur. À ce temps-là, David n'était pas encore roi, mais il avait déjà reçu l'onction pour que dans le futur, il occupe le trône royal. L'huile de ce matin va introduire quelqu'un dans sa royauté. Ah, qui me comprend? Je dis, l'huile de ce matin va introduire quelqu'un dans sa royauté. Tu peux ne pas avoir quoi que ce soit. Attends, je le dire clairement. Tu peux être informe et vide. Ton éclat n'a rien pour attirer les regards des hommes. Mais si l'onction te touche, l'onction va attirer les hommes de loi qui viendront te chercher. Je ne sais pas, je vais descendre. Tu peux ne pas avoir les diplômes, mais avec l'onction, les hommes diplômés te serviront. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Le fait pour toi de ne pas avoir les diplômes ne met pas ta vie au dernier lieu. Si tu as l'onction, les diplômés peuvent devenir tes serviteurs. Les diplômés peuvent fléchir les genoux devant toi. C'est pourquoi j'ai toujours dit à Dieu: je n'ai pas besoin de prêcher pour un bon français. Je n'ai pas besoin de m'exprimer, je ne sais comment. J'ai besoin de l'onction qui fait marcher les choses. Écoutez, si l'huile est sur toi, Bakoya bébé, mon amour, je t'aime, qu'est-ce que tu penses? On va se marier quel jour? Ah, papa, ozomona endenge azate, eza makambo ekomona endenge azate. Na moni nde epakwa yango na ye koluka epakwa. Amen. Tu as besoin de l'onction. Et ce matin l'onction va descendre sur toi. Si l'onction est là, onction comme ça mutungebu ngebu. Batali yo mafuta malongate. Solo parfait malongate. Mais azongenga ndengeni yete epakwa. Je libère l'onction. Je libère l'onction. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à briller. Amen. Na français no yali kukumana. Soki onction yé. Esili. Batu bandu saka mutubu. Bazondima. Baobeteloma. Bazolanda nini? Bazolanda onction. Na mungongo no yali kukumana. Soko yembi na onction. Toko lelao. Toi on a besoin. Nous on n'en a pas besoin. Nous on a besoin. Dégage l'onction. Tango yo mati ozoyemba mutu moko abuki mabolongo na yo lobite. Biso lié baluki na miso ekokite tangi. Pourquoi? L'onction fait bouger les choses. À partir de ce jour, David a été saisi. Aujourd'hui c'est toi qui reçois l'onction. Aujourd'hui c'est toi qui reçois l'onction. Dans tes études, reçois l'onction. Dans ton entreprise, reçois l'onction. Dans ton mariage, reçois l'onction. Dans ton partenariat, reçois l'onction. Crie après moi, je reçois l'onction. Dis encore, je reçois l'onction. Écoutez-moi bien. L'onction n'est pas une sensation.
L'onction est une force. Nombreux pensent, pour s'assurer que j'ai reçu l'onction, il faut après avoir m'imposé la main que je tombe. Tu peux beau bien tomber, ça ne veut pas dire que tu as l'onction. L'onction n'est pas une sensation, mais l'onction est une force. Quand elle est là, ça ne se cache pas. Quand elle est là, le chemin s'ouvre. Quand elle est là, les portes vont se soumettre. Quand elle est là, les rois t'obéiront. Avec l'onction, tu peux réussir dans n'importe quel endroit. Avec l'onction, tu peux faire n'importe quoi et réussir. Tu peux vendre tout et réussir. Avec quoi? L'onction. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de te battre. Tu as besoin de l'onction. Les jours où l'onction va te délocaliser, tu deviens comme Samson. Avec la mâchoire d'âne, il pouvait faire tomber 1000 personnes. Avec la mâchoire d'âne. Onction. Et pas quoi? Onction. Et pas quoi? Banyoko liotro. Babundisio na buto eba kabatongote. Balanda kamakambu misalo sala bazo bloqué gauche lelo. Tu reçois ici une onction. Ce matin, je libère une onction sur toi. Là où on était en train de te combattre, recevez l'onction de l'Évêque. Le bishop David Oyedepo dit, je vois aucun démon. Il sera au-dessus de moi. Même Lucifer me connaît. Ce n'est pas parce qu'il a envie de parler. C'est parce qu'il reconnaît la dose de l'onction qu'il y a. Attends, je vais illustrer ça comme ça. Nous avons tous nos téléphones. Aidez-moi. Surtout Android, voilà. Dans ces téléphones, il y a des applications. Et nous voulons bien avoir cela pour rester connectés avec le monde, nos amis, nos connaissances. Les applications qui sont là, il y a de ces applications pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait le méga. Si tu as les mégas, tu peux naviguer. Tu peux communiquer. Mais si ton méga commence à diminuer et que tu n'en as pas assez, il y a des vidéos que tu ne peux pas accéder. Parce que tu sais, si j'accède à cette vidéo, ça va couper automatiquement mon méga. Tu vas commencer à regarder certaines choses minimes pour économiser ton méga. C'est comme ça que lorsque tu manques l'onction, il y a certaines options dans la vie que tu ne peux pas accéder. Il y a certains lieux dans la vie que tu ne peux pas accéder. Il y a certaines choses dans la vie que tu ne peux pas toucher. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de te battre. Tu as besoin d'aller puiser l'onction. Quand l'onction est là, les choses vont te chercher de soi. Et l'onction fait marcher toute chose. L'onction fait marcher toute chose. Tu n'as pas besoin de te battre. L'onction te suffit. Et cette onction-là se trouve derrière l'huile. Parce que l'huile porte un esprit. L'esprit qui te donne la réussite. L'esprit qui te donne la santé. L'esprit qui te fait tenir sur tes pieds. Même si on te dit ici, on empoisonne. Ici, les gens ne réussissent pas. Ici, les gens n'avancent pas. Regarde-les. J'ai ce qui fait résister les gens ici. Je suis venu avec ce qui fait tenir les gens ici. Je suis là pour que la terre commence à produire. C'est ça l'onction que Dieu veut que tu puisses avoir. Recevez ta portion. C'est pourquoi Zacharie chapitre 4 verset 6 dit, alors il aurait pris mais dit, c'est ici que la parole que l'Éternel adressait à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par quoi? C'est par quoi? Par l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel peut tout. Et quand l'esprit est là, verset 7. Qui es-tu grande montagne? Qui es-tu grande? Quand l'onction est là, aucune montagne ne peut te résister.
La maladie est une montagne. Le chômage est une montagne. Célibat une montagne. Blocage une montagne. Tout ce qui se constitue comme une montagne. Quand l'onction est là, ça brise tout. Aujourd'hui, Ngomba na yo ekokwea. Amen. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'huile qui nous guérit? Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'huile qui nous guérit? Dans l'huile, on retrouve l'esprit du Seigneur qui libère le captif. L'esprit du Seigneur qui libère le captif. L'huile que Samuel a déversée sur David. Dans 1 Samuel 16, verset 13. Cette huile a conduit cet homme David devant un défi. Dans 1 Samuel chapitre 17. Il arrive dans le champ de bataille. Il trouve un certain Goliath qui se mit à insulter le peuple de Dieu depuis 40 jours. David le regarde. Il dit, je te vois. Tu as l'arme de guerre. Mais moi, j'ai l'onction. Tu viens contre moi avec les armes. Moi, je viens contre toi avec l'onction. Parce qu'il avait déjà reçu l'onction, il est venu trouver ses frères. Même le roi, il était captif. Mais quand David vient avec l'onction, non seulement il a fait tomber Goliath, mais ils ont pris tous les Philistins. Ils l'ont rendu captif. Et le peuple de Dieu était libéré. Je veux dire quoi? Avec l'onction sur toi, tu peux te libérer, libérer ta famille, libérer ton voisin, libérer ton quartier, libérer ton avenir, et même libérer ton pays avec l'onction. Un seul homme, David, a libéré sa famille et a libéré toute la nation. Si l'onction te localise, ta famille peut être sauvée et la RDC peut bénéficier. Je vois un héros sortir d'ici. Je vois un héros sortir d'ici. Je vois un héros sortir d'ici. Crie après moi, onction de Dieu. Viens sur moi. Amen. Ezali kama mafuta kaka te. Non. Eza mafuta ngo eza na nini? Mafuta mbila pe eza mafuta. Mami Carolite pe eza mafuta. Mais oyo eza exceptionnel. Pourquoi? Parce que nguya ba libéré na kati. Nezo sali sa makambo. Yes. Les captifs peuvent être libérés. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61. Verset 1. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. L'onction et par quoi console aussi. Ma consolation. L'onction ne brise pas le cœur. Et par quoi l'onction console. Ce qu'on retrouve dans l'huile qui nous guérit. Deuxièmement, l'huile contient l'esprit du Seigneur qui nous exempte de tous les maux du jour. Tous les maux, toutes les flèches. L'huile d'onction contient l'esprit de Dieu qui nous exempte de toutes les flèches ou de tous les maux du jour. Somme 91 verset 1 à 7. Somme 91 1 à 7. Écoute ce que la Bible dit. Somme 91 verset 1. Somme 91 verset. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut fait quoi? Verset 2. Verset lisez. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ok, verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur. Attendez là-bas. Car c'est lui qui fait quoi? Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de flèches.
Même ce que vous n'avez pas provoqué. Par haine, par jalousie. Le diable peut insulter certaines personnes ou te lancer des flèches. Poison, maladie chronique, maladie de peau, maladie qui détruit, la mort, la sorcellerie. Les gens peuvent marabouter contre toi. Tout ça, ce sont des flèches. La Bible déclare, car tu ne craindras point. Tu ne craindras point le filin de... Parce que moi, Dieu, je serai là pour faire quoi? Pour te délivrer. Quatrième verset. Il te couvrira de quoi? Quand l'huile descend sur toi, c'est comme la plume de Dieu qui te garde. C'est pourquoi on appelle ça l'abri du Très-Haut. Là où les malins ne peuvent pas arriver, là où la main de l'ennemi ne peut pas accéder. Il dit, mais plume à moi Dieu te gardera. Et tu trouveras un refuge sûr. Il appelle ça sa fidélité. Étant bouclier et une cuirasse sur toi. Donnez-moi le verset 5. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, la fuite 6, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. J'aime le verset 7, lisez à haute voix. Que mille à ton côté. Attendez, je veux que tu lises ça avec foi. Yes. Nous sommes dans un mois pratique. Si vous lisez, comme tu lis, c'est comme ça que tu vas en profiter. Verset 7, 1, 2, 3. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que la Bible a dit que tu seras atteint? Je veux que tu déclares, je ne serai pas atteint. Déclare encore, je ne serai pas malade. Déclare encore, les flèches ne m'atteindront pas. Déclare encore, les pestes ne m'atteindront pas. Déclare encore, les mal ne me toucheront pas. Donc quand tu prends l'huile, tu te ouins, tu prends un peu, tu bois. Au nom de Dieu, viens briser les jougs appelés flèches qui sont envoyées contre toi. Au premier culte, quelqu'un a témoigné. Elle a été empoisonnée. Et le dimanche passé, après la Sainte Seine, quand elle est retournée à la maison, elle n'est pas même arrivée. Elle commence à se sentir bizarre. Après avoir prié ici, elle arrive à la maison. Elle commence à vomir. Elle commence à vomir. Elle commence à vomir. Après les tests, on se rend compte que c'était poison. Mais Dieu l'a guéri. Le poison fait quoi? J'ai dit le poison fait quoi? Tout ce qui tue, que ce soit tu as mangé la nuit, que ce soit tu as mangé pendant la journée, ça va sortir aujourd'hui. Et maintenant, écoutez, nous vivons dans des milliers, nous ne connaissons pas les cœurs des hommes. Ma belle-sœur venait de perdre un de ses fils de 2 ans. Il y a 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était allergique à certains repas. Et il n'en mangeait pas. L'enfant du voisin a pris ces repas-là. Il a donné à notre fils. Notre fils en mange. On l'amène à l'hôpital. Quelques heures après, l'enfant est parti. Quand j'ai entendu cette nouvelle, j'appelle, on me confirme. J'ai crié, ça ne peut plus arriver. Dieu de vengeance paraît. On prend l'enfant, on le met dans la chambre froide. Et pendant que l'enfant est dans la chambre froide, l'enfant qui lui a donné ces repas-là, il commence à dire, c'était pas moi. L'enfant de 2 ans, c'était pas moi. On m'avait envoyé. C'était pas moi qui lui a donné. On m'a dit de lui donner. C'était pas moi. C'est que le diable peut utiliser même un enfant pour faire du mal au sien. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Toute flèche qui sera envoyée retournera contre l'envoyé. Tout mal qu'on a préparé retournera contre celui qui aura envoyé. Qui te
dit que tes enfants sont aimés partout. C'est pourquoi l'huile d'onction est notre moyen de défense. L'huile d'onction est notre bouclier. Avant de sortir, je vais boire. Avant de dormir, je vais boire. Avant de quitter, je vais mettre sur le front. Je ne peux pas sortir comme ça. C'est la seule manière pour nous de nous protéger. Si tu ne connais pas, va te renseigner. Si tu doutes encore, mets-toi qu'on t'enseigne. Il ne faut pas briser la foi des autres. Église à Mafuta wana. Église à Bandoki. Yondendoki pour éviter. Chose que tu ne sais pas, tu ne peux pas en bénéficier. L'huile d'onction, ne l'utilise pas comme l'huile seulement. Utilise ça comme porteur d'une puissance. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de la semaine, l'instruction prophétique est celle-ci. Chaque famille, après avoir prié la nuit, prenez un gorgée d'huile buvée. Chaque personne, faites-le boire, après aller dormir. Nzela nyonso ezaka na nzoto wa mutu. Oyo efo ebima. Ekosala nini? Ekobima. Si quelqu'un peut vomir un serpent, combien d'années il vit avec le serpent? Nous avons lu un témoignage ici précédemment. Quelqu'un a vomi 3 cadenas. Après lui d'onction. Il avait 3 cadenas dans le ventre. Aucun microscope n'a révélé ça. Il y a des choses que le microscope ne révélera pas. Aucune échographie. Derrière ça, il y a un esprit. Et la victoire pour combattre ce genre d'esprit, oui, d'onction. C'est pourquoi il y a des vainqueurs qui ont compris ça. Quand on dit mais là moi il dit partout. Oh non, il s'agit de la lumière que tu as reçue et de la foi en application. Amen. Écoute kindoki a famille poupoli yango. Écoute maladie à singalibote kati yango. Écoute batemo bazaki kotrena ekuno et picoli bango. C'est ça que lui d'onction. N'est pas quoi salaka. Mais écoutez, l'huile d'onction ne fonctionne pas pour tout le monde. Elle fonctionne pour les enfants de Dieu. Tant que tu demeures dans les péchés, l'huile d'onction n'agira pas. L'huile d'onction respecte ceux qui sont à bon terme avec Dieu. C'est pourquoi la repentance de nos péchés est la première démarche. Si nous voulons voir Dieu agir dans notre faveur. Praise the Lord. Alléluia. Si le péché est encore là, répands-toi. Si tu te répands, et ensuite que Dieu est visitera. Parce que la guérison, la santé et la plénitude sont les pains des enfants. Les pains des enfants, on n'en donne pas à n'importe qui. On donne les pains des enfants aux enfants de la maison. Et qui est celui qui est enfant de la maison? C'est celui qui craint Dieu, celui qui marche à bon terme avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu sais que tu n'es pas à bon terme avec Dieu, commence par te repentir. Parce que Marc chapitre 7 verset 27 tu dis, laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Dieu considère les païens comme des petits chiens. Dieu considère les pécheurs comme des petits chiens. Mais nous qui sommes en train de nous dire nous sommes de Dieu, nous devons nous repentir, lui donner la place afin qu'il
nous change, qui nous guérisse et qui nous transforme. Bienvenue dans ton séjour. Des guérisons à perpétuité. Bienvenue dans ton monde où tu jouiras de la bonne santé à travers le mystère d'onction. Je vois Dieu te guérir maintenant. Le ciel est ouvert pour toi maintenant. La piscine est déjà agitée pour toi. Si seulement tu te réconcilies avec Dieu, Dieu te touche, il te change et il te guérit. Que Dieu bénisse sa parole. Baisse ta tête là où tu es et commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu.